Kekiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Shanks OP09. Shanks OP09, un leader rouge, 5 PV, 5000 de puissance. Avec un effet qui fait des free counter 1000. C'est une fois par tour, on peut activer cet effet quand l'adversaire attaque. Puis on peut choisir qu'un leader ou personnage adverse gagne moins 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet vraiment des counter 1000 free en main. Et pour la decklist, je vais vous présenter une decklist plus contrôle qu'agressif par rapport à des DL qu'on peut voir, mais qui fonctionne très très bien car ce genre de DL a déjà gagné de très très gros tournois. Donc pour la DL, on commence avec 4 Otama OP01 1-0, counter 1000. On play, on choisit un personnage adverse, on lui met moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On continue avec 3 Marco OP03, 5-6000, counter 1000. Pendant son tour, on play, on peut KO un personnage adverse qui a 3000 de puissance ou moins. On KO, on peut trace un event de sa main pour jouer ce personnage depuis la trace rested. 2 Shanks OP06, on play, on peut KO un personnage adverse qui a 10 000 de puissance ou moins. Donc très très fort face au deck style Purple ou Blue Purple qui joue quasiment que des persos de 10 000 de puissance ou moins. Donc face à une méta très agressive mais qui joue très peu de persos au-dessus de 10 000, cette carte est insane. 4 Shiver Alley OP08 8-8000, on play, on peut choisir jusqu'à un total de 2 personnages adverses. On met sur un des personnages adverses moins 3000 de puissance. Sur un autre personnage adverse, on met moins 2000 de puissance. Puis on peut choisir un personnage qui a 3000 de puissance ou moins et le KO. On continue avec 4 Uta OP09, 1-2000, counter 1000, on play. On regarde les 5 cartes sur cette bibliothèque. On révèle une carte de type Red Air Pirate. On l'ajoute à notre main. Puis on place le reste en dessous de la bibliothèque. On continue avec 3 Shanks OP09, 10-12 000. Quand il arrive en jeu, tous les personnages ont moins 1000 de puissance. Et il a le rush. Enfin, c'est même pas que on play, c'est en permanence, tous les joueurs, tous les personnages adverses ont moins 1000 de puissance. On va jouer 4 Building Snake OP09, 1-2000. Activate Made, on peut rester le personnage en dessous de la bibliothèque, en dessous de notre bibliothèque. Puis on peut donner moins 3000 de puissance à un personnage adverse. Donc ça combote bien par exemple avec Riley qui va nous permettre de KO un 9000. Ou avec Marco qui va permettre de KO un 6000 très facilement. Et si on a préparé le Bully Snake en avance, on peut même KO un 13000 avec Shanks. Tout dépend bien évidemment de la situation. On va jouer 4 Bang Beckman OP09, 7-7000, counter 1000, on play. On peut tracer un personnage adverse qui a 6000 de puissance ou moins. Grâce à Bully Snake, on peut littéralement tracer un perso à 9000 de puissance ou moins. Donc c'est vraiment une decklist un peu plus contrôle. On va jouer 4 Ongo OP09, 3-3000, counter 2000. On peut rester personnage et si notre leader a le type Red Air Pirate, on peut donner à un personnage adverse moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Yasop OP09, 5-6000, counter 1000, on play jusqu'à un de notre leader gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc ça veut dire que quand on le joue par exemple à 5 donnes, il passe à 6000 et il va pouvoir attaquer à 6000 et il va pouvoir se défendre à 6000. Donc très très bonne carte. Quand l'équipe donne et qu'il attaque, jusqu'à un des personnages adverses peut gagner moins 1000 de puissance. Donc exemple, on joue lui, ça nous permet de mettre moins 3000, lui moins 1000, et avec le BNK on peut KO facilement à 10 000 ou moins. Donc très très bonne carte. On va jouer 2 Limjus OP09 3-3000, counter 2000, on play. Donc jusqu'à un personnage adverse qui a 4000 de puissance ou moins ne peut pas bloquer jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Lukiru OP09, 4-5000, counter 1000, bloqueur, on KO. Si le leader est le type Red Air Pirate, on peut KO un personnage adverse qui a une puissance originelle de 6000 ou moins. Ce qui est très fort car, ok, ça peut pas, par exemple, si il y a un perso à 10 000 que tu le réduis à 6000, ça pourra pas le KO. Parce que la puissance originelle est à 10 000. Mais ce qui est fort, c'est que si l'adversaire joue plein de cartes de 6000 de puissance ou moins, il aura beau les booster à 10 000, 15 000, et ben le Lukiru va quand même les KO. On va jouer
4 Tony Chopper, OP10, 4 4000, counter 2000, bloqueur. Pendant le tour adverse, ce personnage gagne plus de 2000 de puissance. On va jouer 2 Edward Nugget, ST15, 7 8000, no counter, on play. On peut donner à un leader ou à un autre personnage un don reste. Puis on peut reste ce personnage pour KO un personnage qui coûte 5000 ou moins. Donc ça combine bien par exemple avec Yasop. Ce qui fait que on peut jouer par exemple, on a 8 dons, exemple. Hein. On peut jouer Bloody Snake, mettre moins 3000. Le mettre en jeu, faire un don sur Yasop, moins 1000, donc on met moins 4000, donc on va pouvoir KO un 9000 ou moins le tour où il est joué, et à chaque tour on va pouvoir gérer des 5000 minimum. Et si le tour d'après on joue un Riley, on va clairement pouvoir KO un 6000 et un 7000 par exemple, ou un 8000 et un 5000, tout dépend de la situation. Et puis on va jouer 3 Honesty Impact OP11. Pour 6 en main, on peut donner moins 4000 à un personnage adverse. Puis, on peut KO un personnage qui a 6000 de puissance ou moins. Donc, en gros, pour 6, on peut KO un 10 000 ou moins. Avec Bloody Snake, c'est un 13 000 ou moins. Donc, très bonne carte pour la gestion en late game. Donc, pour Shanks, qu'il soit go first ou go second, les deux ne le dérangent pas. On va juste changer nos plays. Si on go first ou go second. Donc en fait, Shanks, ça va être plutôt si l'adversaire veut go first, tu veux go first. Si l'adversaire veut go second, tu veux go second. Si l'adversaire est comme toi, et ben ça va être ton play différent. Est-ce que tu préfères jouer Begman rapidement, faire des Marco Begman, ou est-ce que tu préfères avoir ton Riley et tes Shanks 10 le plus rapidement possible? Tout dépend de ce que toi tu veux. On va commencer par le T1. Le T1 en go first, go second, c'est le classique. Comme n'importe quel deck, Utah, on fait notre main. Ensuite, on va passer au T2. T2, 3 ou 4 dons. 3 ou 4 dons, si vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose à faire. Alors certes, on peut jouer par exemple un Tony Chopper, mais moi j'en vois pas l'intérêt. Par contre, ce qui peut être intéressant si on a joué une Utah, c'est de d'attaquer, tout mettre les dons sur Utah, que ce soit go first ou go second, attaquer avec Utah, puis attaquer avec Shanks. Ensuite, on va passer au T3. T3, c'est donc 5 ou 6 dons. Et bien 5 ou 6 dons, ça va dépendre de la situation. Contre certains decks, donc à 5 dons, tu vas pouvoir jouer Yasop, passer à plus 1000, passer à 6000, et donc tu vas faire 6000, et tu vas te défendre à 6000, donc un coup de plus effet, c'est comme si tu as un counter 1000 perma sur toi, et tu as un autre counter 1000 gratos. Donc une très bonne défense. Si tu affrontes par exemple des decks comme Dofi Bleu qui va jouer le Martha Titch, tu peux jouer à la rigueur Marco pour KO le Titch et casser les burnes. Et donc là ça va permettre d'avoir, on va dire, gagner du répit sur une agressivité énorme. Ensuite, si tu es à 6 dons, bah, c'est exactement les mêmes plays, sauf qu'il te reste un don en plus pour faire une attaque à 5, donc soit une attaque à 7000, soit une attaque à 6000 si on est là. Alors, j'ai oublié de dire aussi pour Go Second, mais il y a aussi en T2 le Lukiru qui peut être joué. Clairement. Et qui est par exemple très important à jouer si on est Go Second contre des decks style Purple Luffy, style Dofi, style Zoro, etc., etc. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va être au T4. T4, c'est 7 ou 8 dons. Et bien là, 7 ou 8 dons. À 7 dons, on a le Begman qui peut être joué. Et à 8 dons, on a le Civil Riley. Et on a aussi le Hidden Gate. Il ne faut pas hésiter. Pareil, là ce que tu fais, tu n'hésites pas. Alors la priorité, ça va être clairement à 8 dons, tu joues un Riley, hein, tu ne cherches pas à comprendre parce que ça réduit la puissance d'attaque adverse. En plus tu peux faire par exemple moins 3000 sur un personnage, moins 2000 sur un personnage, KO un 6000. Et par exemple avec le leader ou le Marco, attaquer l'autre personnage où tu as mis moins 2000 pour essayer d'avoir une gestion de board. À cette donne, entre Begman et Hidden Gate, vaut mieux, on va dire, Hidden Gate. Pourquoi? Parce que Hidden Gate va permettre de KO un 5000 ou moins. Si en plus on a joué Yasop, on met le don sur Yasop, on attaque avec Yasop un personnage à 7000, par exemple à 5000 sur 7000, puis on met moins 1000 sur un autre personnage, par exemple qui est à 6000, et après on va pouvoir faire effet Nugget pour pouvoir KO le personnage à 6000. Pourquoi principalement lui? Parce que lui tu vas pouvoir refaire l'effet les tours d'après pour KO d'autres personnages, ou alors tu as une frappe à 8000, et bien Matt il va trash une seule fois, après c'est juste une frappe à 7000, mais en plus de ça en main c'est un counter 1000, alors que le Hidden Gate n'est pas un counter. Donc il y a vraiment cette
priorité là si on a le choix entre les deux. Sauf si vraiment l'adversaire il a un 7000. S'il a un 7000 et que tu es go second, bien évidemment. Et là je parle bien du go second parce qu'en fait en go second tu peux mettre un down sur Yasop, mettre moins 1000 et trash un 6000. Par contre en go first, bah là tu trash un 6000. Donc à cette donne, tu n'auras pas d'effet Yasop. Là tu KO un 5000, mais grâce à l'effet, tu peux mettre un down sur là et donc tu peux KO un 6000. Donc vraiment priorité au New Gate par rapport au Bang Beckman. Ensuite, on va passer donc au T5, 9 ou 10 down. Et bien alors là, le 10 down, c'est simple. Quand tu es le premier à faire un 10 down, tu as plusieurs choix. Soit tu es vraiment le premier 10 down, l'adversaire n'a pas de gros body et tu vas commencer avec un 100, 10, 12 000. Tous les personnages ont moins 1000, rush, t'attaques, tu voilà. Si par exemple tu affrontes un deck par exemple style Purple qui a commencé à mettre des gros body, tu n'hésites pas à mettre par exemple, il a mis un Luffy Purple 9-10 000, il y a eu un truc comme ça, tu joues ton Shanks, Shanks on play, tu KO un 10 000 ou moins. Voilà, en sachant que si par exemple tu as joué, t'as pas de gros body adverse très contraignant, que tu as joué ce Shanks là, tu vas, grâce à, et que lui n'a pas été géré pendant le prochain tour, tu vas pouvoir KO un 11 000. 11 000, c'est quand même pas mal de perso aussi. Ensuite, par contre, à 9 down, et ben en fait, à 9 down, pareil, tu vas répartir les Riley, les Beckman et les Nugget. En sachant que par exemple, à 9 down, si tu as déjà un Nugget en jeu et qui a mis un gros body, ce que tu peux faire, au lieu de forcer, on va dire, le gros body à 10-12 000, enfin, à 9 down, tu peux pas, mais au lieu de forcer les gros body, tu peux clairement faire des buildy snake, dans le pire des cas des Otama, même si je déconseille l'Otama. Otama tu le fais vraiment dans les derniers recours. Les Counter 2000 c'est vraiment dans les derniers recours. Donc pouvoir KO des gros persos. Et rien n'empêche à 9 down si tu as joué un Nugget, c'est pour ça aussi que Nugget est important parce qu'à 9 down tu as ton Nugget, tu peux en rejoindre un deuxième pour KO 2 5000 par exemple, hein, ou tu peux juste KO ou tu peux jouer un Beckman pour KO un 6000 et un 5000, ou tu peux jouer comme j'ai dit Silver Hiler pour KO un 8000 donc et un 5000, ou alors un 7000 et un 6000. Et en sachant que grâce aux données restantes, par exemple avec Building Snake, tu peux KO donc littéralement un 11 000 par exemple au maximum, donc ce qui est vraiment pas déconnant. Et suivant la situation, tu peux même, n'hésite pas à faire un Honesty Impact. En sachant que par exemple, si tu affrontes un deck agressif pour le trigger du Honesty Impact, tu le fais. Tu affrontes un Doffy, tu fais le trigger. Tu affrontes un Zoro, tu fais le trigger. Tu affrontes une Belobity, tu fais le trigger. Ça, en fait, le Honesty, il est là. Soit pour KO face à des decks qui ont des persos à 10 000 facilement, des gros body, et pour pouvoir KO à moindre coût, parce que tu peux KO un 10 000 et mettre un Lukiru derrière, par exemple. Mais il est également là pour le trigger face au deck très agressif. Parce que là, si vous faites gaffe, bien gaffe, il y a quand même 4, 7, 9, 11. Ah, tu rajoutes encore 4. Ça fait 15, 16, 17, 18 no counter. 18 no counter, c'est énorme. C'est pour ça que priorité quand tu veux jouer, à jouer nos counters. Donc à 8 down tu joues Riley, tu joues en priorité tes no counters afin de garder tes counters en main au cas où. Et pour les counters 2000, bien évidemment, c'est le dernier counter 2000 à utiliser, c'est l'Otama. Si tu as le choix, c'est d'abord tu utilises le Tornado Chopper, après le Hongo. Pourquoi le Hongo après le Tornado Chopper? Parce que le Hongo il peut faire moins 2000. Et là, comme j'ai dit, c'est une decklist de Shanks un peu plus contrôle, donc qui est très forte et qui fonctionne extrêmement bien, mais elle est plus contrôle, donc tu as besoin de garder les moins 2000 pour gérer le board adverse en priorité. Donc voilà comment appréhender le leader Shanks au P09. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, si vous avez joué une DL complètement différente, si vous l'avez affronté, si vous avez aimé ou détesté le jouer ou l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.